Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude avec un petit café et nous allons parler sorties, nous allons parler films, nous allons parler séries, nous allons parler plateformes. Et cette fois-ci, on va parler d'une sortie au cinéma de ce mercredi que j'ai eu la chance de découvrir. Alors je devais aller la voir en avant-première. Au final, ça s'est pas fait parce que je tombais littéralement de fatigue. Et que les avant-premières à 22h15, c'est pas possible en semaine. J'aurais dû le prévoir. Mais du coup, j'ai découvert le film mercredi et je suis allée voir le dernier Michael Bay. Alors il faut savoir que je suis pas particulièrement fan de Michael Bay, mais que c'est un des réalisateurs les plus connus, déjà parce que c'est un mème, et ensuite parce qu'il a vraiment une identité visuelle, on va dire, extrêmement visible et explosive, si je puis me permettre l'expression. J'aime beaucoup les films d'action, donc je prends quand même plaisir à aller voir les contenus de Michael Bay, et j'ai donc découvert son nouveau film Ambulance au cinéma mercredi, et c'est le film dont on parle aujourd'hui. Pour les gens qui me croient pas que j'ai du café, c'est juste que j'ai des grosses tasses et que je me fais pas des énormes cafés. Mais j'ai du café, voilà. Alors, Ambulance, de quoi parlons-nous? Ambulance est un film de 2h17, donc il est assez long. Il est sorti ce mercredi 23 mars 2022 et qui est donc un film de type action-thriller, on va dire. Moi, j'enlèverais thriller de type action parce qu'il n'y a pas vraiment une démarche d'enquête. Oui, il y a la police, etc. Mais il n'y a pas vraiment de mystère à résoudre pour le coup. Tout est assez limpide au niveau du scénario, même peut-être trop limpide, on va en parler. Ce film est donc un film de Michael Bay. Alors Michael Bay, il est très très connu, comme je vous l'ai dit, à la fois parce que c'est un mème et aussi parce qu'il a quand même mis à l'image des films qui sont extrêmement connus. C'est le papa de la saga Transformers, qui a commencé en 2007 et qui s'est terminée en 2017 avec le 5e opus. C'est une saga qui est vraiment très connue, qui plaît aux petits comme aux grands. Alors moi, j'aime beaucoup les deux premiers. Après, je commence vraiment à avoir du mal. Les derniers, c'est n'importe quoi. Je comprends le côté nanardesque. Et c'est vrai que la licence s'y ouvre assez, mais moi, je suis plus, d'autant que j'aimais vraiment beaucoup l'idée, le concept et la trame narrative des premiers, avec des personnages qui sont pas particulièrement intéressants, et en fait l'intérêt c'est plutôt ces machines qui se démontent, qui se remontent, et le côté guerre qui nous dépasse entre des puissances extraterrestres mécanisées, on va dire. Je trouvais ça vraiment sympa, et puis au bout d'un moment la saga, comme d'habitude, on l'a étalée sur une tartine trop grande et il y avait plus beaucoup de matière à travailler. C'est aussi le papa de Armageddon, qui est sorti en 1998, qui est quand même un énorme monument. Et en 2005, il a également sorti un film que j'adore, qui est The Island. Je sais pas si c'est un film extrêmement connu, mais c'est un film très intéressant qui aborde du coup la greffe d'organes, les progrès technologiques, le clonage. Le film est extrêmement intéressant, je l'aime beaucoup. J'avoue avoir redécouvert que c'était un Michael Bay. Si on m'avait demandé quel genre de réalisateur était derrière The Island, j'aurais pas particulièrement dit Michael Bay. Après, c'est sûr qu'il y a des explosions, j'aurais dû m'en douter. Mais en tout cas, il a produit de très beaux films. Alors là où Michael Bay est un petit peu en difficulté, c'est qu'il fait pas toujours l'unanimité au niveau des critiques. Déjà, il a un profil assez particulier pour un réalisateur parce qu'il vient du milieu du clip musical et du clip vidéo. C'est ce qu'il a fait pendant très longtemps avant du coup de faire le film Armageddon, qui lui a permis de se faire connaître sur du très long métrage par rapport à du clip. Faut reconnaître que cette expérience dans le clip vidéo a vraiment beaucoup impacté son image et sa réalisation. On le voit énormément dans Ambulance, je trouve. On le voit un peu moins dans des sagas comme Transformers, mais on sent vraiment qu'il y a ce côté... Dans le clip, on n'a pas le temps. Il faut montrer pas mal d'images, il faut raconter une histoire en très peu de temps. Et tu sens que l'image et la qualité de réalisation de Michael Bay, elle est pressée. Michael Bay, il est pressé, il a pas le temps, il a pas le time. Il faut qu'il enchaîne les plans. Il fait des plans courts, très ramassés, très proches, parce qu'il a pas le time. Ça irrigue vraiment, en fait, sa filmographie, et c'est d'ailleurs à ça qu'on le reconnaît. Le film Ambulance, qui est sorti ce 23 mars dernier, ce n'est pas un film original, c'est un remake d'un film danois. Ce film s'appelle Ambulansen, très original, c'est de Munch Petersen et c'était un film qui durait 1h46 et qui a clairement pas été salué par la critique lorsqu'il est sorti. En 2005, c'est un film d'action, pas particulièrement prenant, pas particulièrement intéressant. Moi je ne l'ai pas vu, mais je suis allée m'enseigner, je suis allée voir les critiques, je suis allée voir les notations et apparemment c'est pas un film qui a marqué particulièrement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ce film est arrivé entre les mains de Michael Bay et comment il s'est dit je vais faire un remake de ça. Je ne sais, honnêtement j'en ai aucune idée, mais en tout cas voilà, c'est une réadaptation, un remake de ce film danois. Pour nourrir un petit peu le film, Michael Bay nous propose un casting aux petits oignons, notamment grâce au héros, au personnage, moi je dirais le personnage principal, après il a
il y a deux personnages principaux on va dire, mais celui qui prend le plus de place à l'image c'est Jake Gyllenhaal. Alors Jake Gyllenhaal c'est un acteur que j'aime beaucoup. Personnellement je l'ai découvert en 2010 dans Prince of Persia, où il est pas du tout dans les rôles qu'il fait aujourd'hui, mais Prince of Persia c'est mon petit nanar à moi de l'époque. Il a ensuite fait d'excellents films, il a fait Prisoners dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui est un de mes thrillers noirs favoris. Un an après Prisoners, en 2014, il a fait Nightcall, qui est excellent aussi, qui est également un excellent film. Plus récemment, on l'a vu dans Spider-Man Far From Home, où il joue le méchant. Bon, film que je n'ai pas aimé, méchant que je n'ai pas aimé, mais bon, il était à l'écran, il avait toujours autant de charisme à l'écran, même si voilà, c'était un petit peu en demi-teinte par rapport à la qualité du film. Et on l'a également vu dans un film qui s'appelle The Guilty, qui est sorti en 2011 sur la plateforme Netflix, et sur lequel je vous ai fait un short. C'est un film qui m'a pas particulièrement marqué, c'était un remake également d'un film nordique, je sais plus si c'était norvégien ou danois, mais c'était également un remake, et le film était prenant sans plus. Après, Jake Gyllenhaal, c'est un très bon acteur, mais voilà, au niveau de ses choix de films, c'est pas toujours très égal, et là, pour le coup, Ambulance, je pense pas que ça va être le joyau de la couronne de sa filmographie, clairement, mais en tout cas, il est à l'affiche, et c'est un petit peu la tête d'affiche du film. Il est accompagné de Yahya Abdul-Mateen. Alors Yahya Abdul-Mateen, on l'a vu très récemment dans le premier Matrix 4, puisqu'il est notre nouvelle version de Morpheus, que j'ai pas particulièrement apprécié d'ailleurs, mais vous l'avez dans ma critique. Il a également joué en 2018 dans Aquaman, et il revient d'ailleurs en 2023 dans Aquaman la suite, donc le 2. Et j'ai également pu le voir en 2019 dans le film Us, qui est un film d'horreur assez particulier, qui m'a pas particulièrement marqué, mais qui est sympathique. Mais voilà, Yahya c'est un acteur qui est un petit peu en train de monter actuellement, il tourne avec des réals de plus en plus, on va dire, imposants, et le fait qu'il soit dans le DC Cinematic Universe, ça montre vraiment qu'il a quand même une certaine aura actuellement dans sa carrière. Et pour finir, pour compléter le trio, nous avons également Eiza Gonzalez. Donc Eiza Gonzalez, on l'a vu dans Baby Driver, qui est un film que j'ai pas mal aimé, et plus récemment en 2020 dans I Care A Lot. C'est une actrice sur laquelle j'ai pas vraiment d'avis, je pense que je l'ai pas assez vue à l'image, et là honnêtement dans le film Ambulance, elle m'a pas particulièrement impressionnée. Bon, elle joue bien, mais c'est sans plus. Après, elle est évidemment très belle, mais voilà, le jeu est, disons, sans plus. D'une manière générale, sur ce trio, le seul qui ressort vraiment, c'est Jake Gyllenhaal. Après, c'est aussi le personnage qui a le plus d'épaisseur dans le film, si on peut parler d'épaisseur, évidemment. Oui, oui, je commence à baliser un petit peu mon chemin, parce que je sais que je vais pas forcément me faire des amis. D'une manière générale, le trio fonctionne, mais c'est pas forcément, on n'est pas forcément sur une énorme qualité au niveau de l'acting. Au niveau du synopsis, que nous raconte le film Ambulance? Nous sommes à LA, donc à Los Angeles. LA dans Ambulance est mis en avant pour montrer que vraiment c'est à LA. Et on va suivre un vétéran qui est joué par Yahya Abdul-Mateen, qui revient de la guerre, et que malheureusement son assurance en tant que soldat, apparemment elle ne couvre pas les frais médicaux de sa femme qui a le cancer. Il va alors se tourner vers son bro de sa jeunesse, son frère en gros, il a plus ou moins perdu contact, et son frère c'est un espèce de mafieux gangster, et il va l'entraîner dans le casse du siècle. Comme vous en doutez, le casse du siècle ne va pas forcément bien se passer, et ils vont se retrouver en fuite dans une ambulance, par un concours de circonstances. Or, dans cette ambulance, il n'y a pas que, il y a également l'infirmière qui avait dans l'ambulance à la base quand ils l'ont prise, et il y a également un policier qu'ils ont blessé sur le chemin et qu'ils vont essayer de maintenir en vie comme otage. Voilà un petit peu le synopsis. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement recherché ou d'extrêmement réaliste ou de particulièrement prenant au niveau de l'attachement au personnage. Tout est assez... soit c'est trop téléphoné, le cas c'est... enfin c'est pas très réaliste, moi ça m'a pas trop inspiré beaucoup de réalisme. Tu sens que l'histoire n'est qu'une excuse. Le synopsis c'est pas du tout ce qui intéresse le film particulièrement, c'est une excuse. Alors oui, ils essayent quand même de mettre un petit peu d'énergie, d'apothéose, etc. Il y a des petits moments de tension émotionnelle, surtout sur la fin. Mais bon, d'une manière générale, on voit globalement comment ça va finir très rapidement. Les personnages n'ont pas très trop creusé non plus, voilà, ils sont plutôt clichés qu'autre chose. Mais tu sens très rapidement, et le film te met très rapidement dans l'idée que le but de ce film, ce n'est pas l'histoire. Le but de ce film, c'est l'image. Et là par contre, photographie, effets spéciaux, techniques de tournage utilisées, là par contre, tu en prends mais plein la vue. Et clairement, c'est assez jouissif. Faut être honnête. Autant je m'ennuyais sur l'histoire, j'étais là, je mangeais mon popcorn, je savais déjà comment ça allait finir, je savais qui était qui. On les avait à peine vus 30 secondes à l'écran, les personnages, que j'étais en mode bah oui, lui c'est machin, mais oui. T'as l'impression, c'est une histoire, tu l'as pas vue, mais t'as l'impression de l'avoir déjà vue. Mais alors par contre, les visuels, la façon dont c'est filmé, les techniques qui sont utilisées, bon déjà, il y a la patte de notre Michael Bay national, c'est-à-dire que ces plans courts, hyper épileptiques, hyper approchés, hyper tendus, hyper plein d'énergie, etc., très propres à l'image, très lisses.
très lisible. Mais alors par contre ça y va, ça y va, ça y va. Et puis alors plein de plans. Tu te dis, ils servent à rien, en fait, ils densifient en fait l'univers visuel, c'est-à-dire tu vas avoir, il va filmer une poubelle avec quelqu'un qui jette quelque chose dedans, il va filmer l'eau qui coule à l'intérieur de la bouteille pendant que le personnage boit, juste pendant quelques secondes, il va filmer un tag sur une rue alors que le véhicule est déjà passé et que tu t'en fiches, il va te mettre un tag, tu sais pas, il n'y a pas les personnages, ça ne fait pas avancer l'histoire, ça n'apporte rien en schmilblick, mais ça nourrit l'univers visuel et c'est très agréable à voir, moi c'est un genre que j'aime beaucoup, qui est très associé au clip vidéo. Donc clairement, on sent que Michael Bay, là, il renoue avec ses premiers codes et ses premiers amours que sont le clip vidéo, mais qui en plus donne un dynamisme. En fait, l'histoire ne porte rien. Ce qui porte, c'est le dynamisme et l'énergie qu'il y a dans ce film. Enfin, c'est tout le temps, 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 tout le temps. T'as tout le temps, ça bouge. Alors en plus, on a des plans, on a des travelling. Bon alors, Michael Bay est un grand spécialiste du travelling, il aime beaucoup le travelling. On a l'habitude du classique travelling circulaire qui tourne autour du personnage. Là, lui, il est enfin en train d'inventer un nouveau délire, le travelling au drone. Le drone qui tourne autour des véhicules, qui va hyper proche. Il y a beaucoup d'explosions, d'accidents. On est sur une course-poursuite, donc il y a souvent des voitures qui... Wouh, voilà. Et le drone qui va hyper proche et qui tourne sur lui-même et qui nous emporte avec une stabilité de l'image. Ils coûtaient cher leur caméra parce que waouh, c'est hyper stable, c'est hyper lisse, c'est hyper beau. T'as pas du tout de... Tu sens pas, t'as pas l'envie de gerber, voilà, ça c'est important parce que l'envie de vomir quand on est dans les trucs où on te tourne dans tous les sens, si la qualité est pas ouf, que ça commence à flouter sur les côtés, tu commences à être pas bien, là t'as pas du tout ça, c'est hyper clean. Et alors, avec le drone, ils t'en font des plans, mais moi tous les plans au drone, j'étais bluffée, je trouvais ça d'une magnificence. Vraiment, tu sens qu'il s'est amusé. Il a joué avec tous ses nouveaux joujoux. Michael Bay, nouveau joujou à fond. Et franchement, ça rend hyper bien visuellement. Par contre, voilà, ça porte une histoire qui est creuse, quoi. Ça porte le vide. Mais alors, ça porte bien. Après, au niveau des codes visuels qui sont utilisés, au-delà du coup de cet aspect montage et ce regard de Michael Bay qui est porté sur le film, on est sur un code très gang, Fast and Furious, grosse bagnole. Là-bas, il doit avoir la police la plus riche de toute la planète, parce que toutes les bagnoles de police sont des berlines de luxe, ou des espèces de Ferrari, gros 4x4, enfin des trucs... voilà, neuve, hein, bien lisse, bien propre, hein, bien neuf, bien beau. Pareil pour les gangsters, donc, à part notre ambulance, ils ont quand même de la bagnole de qualité. À un moment, il se passe un truc, je vous dis pas quoi, mais les mecs, ils te sacrifient des voitures qui doivent coûter un bras et qui sont bien jolies. On est sur une sorte de suite inavouée de Fast and Furious. Une sorte de préquel, séquel, histoire annexe de Fast and Furious, plus qu'autre chose d'ailleurs. Fast and Furious essaye de faire un casse et se gourre. Voilà, clairement. Et après, ils doivent fuir. Et en plus, ils n'arrêtent pas d'insister constamment. Alors ça, tu l'entends tout le temps. Oh, c'est vraiment un très bon conducteur. He's a hell of a driver. Genre, ils n'arrêtent pas de te le dire. Alors qu'en soi, objectivement, tu sens que tout est chorégraphié au niveau de... Bah, c'est normal, hein, mais tout est chorégraphié au niveau de la conduite, etc. Quand ils slalom entre des machins, c'est surtout le plan qui te donne une impression de choses impressionnantes, qui réalise en fait des drifts impressionnants, mais au final, il se passe... Enfin... Il y a quelques cascades, mais avec l'ambulance, une ambulance c'est gros, c'est lourd quoi. Forcément, parce qu'on est à LA, forcément des plans dans la rivière artificielle toute bétonnée là qu'il y a à LA, c'était évident. Moi quand j'ai vu que c'était à LA, je me suis dit on va avoir des plans à la Fast and Furious avec des voitures qui roulent dans l'eau. C'était... Alors là, ils ont pas mis que des voitures d'ailleurs, il y a de l'hélico, il y a du drone, il y a tout. Je sens que vraiment c'était budget illimité sur le véhicule et qu'ils en ont explosé des véhicules. Alors à la casse, il devait y avoir du monde à la fin de ce film parce que wow. Franchement, le dynamisme et l'énergie du montage de ce film et surtout la créativité dans l'utilisation des outils font tout le film. Mais il n'y a que ça. C'est-à-dire que derrière, on va avoir une BO qui est quasiment inexistante, une BO street, parce que c'est du Fast and Furious, donc il y a une BO un peu street, voilà, mais qui est quasiment inexistante et qui fait pas particulièrement monter la tension. La tension, elle vient du montage épileptique, mais ça fait pas particulièrement monter la tension. Et puis surtout, et là on va arriver sur les bémols du film, au-delà du fait que l'histoire est creuse, c'est long. Oh, c'est long. Le film dure 2h17. 2h17 d'une histoire que tu vois arriver dès la 10e minute du film, où tu sais très bien ce qui va se passer et tu sais très bien où va le dénouement et chaque action tu sais comment elle va finir et limite tu peux quasiment prévoir les discours des personnages et les relations entre les personnages et à quel moment ça va s'envenimer, à quel moment... Il y a pas grand chose. 2h17 de pas grand chose au niveau histoire, pendant les 30-40 minutes tu peux être simplement happé par l'action visuelle en fait, parce qu'il se passe sous tes yeux, mais bon, au bout d'un moment, ce n'est que une course-poursuite,
au final. Donc ça fait quand même 2 heures de course-poursuite. Ça devient de moins en moins impressionnant parce qu'on a déjà vu avant ce qui se passe. Alors ils mettent un petit peu de piment avec un petit côté gang, accointance avec les mafieux locaux. Mais bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, les dialogues, puisqu'on est dans une sorte de huis clos à l'intérieur de l'ambulance, sont pas particulièrement intéressants. Bien le bonjour et mon chapeau bas aux clichés des policiers et des agents des FBI. Enfin, c'est très très dommage parce que je trouve sincèrement que les qualités de vidéaste au niveau de la réalisation de l'image qu'a Michael Bay pourraient vraiment servir de très bons scénarios avec une vraie intrigue lourde, une vraie intrigue complexe et où tu mettrais de la scène d'action comme ça, brute et dynamique et ultra épileptique, mais derrière avec quelque chose, de la construction. C'est pas parce qu'il fait du dynamique et de l'épileptique et du super énergique qu'il peut pas faire des films qui ont un peu plus de profondeur. Et ça, je trouve ça un peu dommage, honnêtement, parce que c'est son grand retour au cinéma et on l'a pas vu depuis quelques temps. Et ça fait plaisir, franchement, de retrouver sa façon de filmer qui est très intéressante. Mais si c'est pour ce résultat-là, parce que moi, je vais complètement l'oublier, le film. Et c'est dommage parce que vraiment, j'ai été impressionnée par les techniques qui ont été utilisées. Au bout d'un moment, ce dont tu te rappelles d'un film, c'est, oui, un plan particulièrement magistral ou une musique particulièrement magistrale, mais le cœur d'une histoire, quand on te la raconte, c'est l'histoire. Le décor, ça reste le décor. Et c'est pour ça qu'avec de très petits budgets ou avec des décors assez faibles, on peut quand même faire de très grands films. Parce que le cœur d'un film, c'est son histoire. Et là, malheureusement, le cœur du film, il est défaillant. Et c'est dommage, parce que c'est jouissif à regarder, mais au bout d'un moment, quand le côté ouah, ça explose de partout commence à se calmer, bah tu te rends compte qu'il n'y a rien derrière, quoi. C'est assez creux, et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je pense qu'il y a un énorme budget derrière, parce qu'il y a quand même de bons acteurs, parce qu'il y a quand même une mécanique de tournage et une mécanique visuelle qui est mise en place qui est très intéressante pour du vide au niveau du scénario. Sans parler que bon, il y a plein de bons sentiments et à la fois il y a une morale très bizarre à la fin du film que j'ai pas trouvé... Ouais, je sais pas si j'aurais... Non, bah ça m'a... Ouais, non, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que... Oui, c'est dans la droite ligne de l'écriture du scénario, mais là au moins ils auraient pu, au niveau de la morale et de la fin, ils auraient pu nourrir un petit peu et puis... pas grand chose non plus. Ou des sagas comme Transformers avaient une identité au niveau de l'histoire et tout un univers et toute une construction, tout un lore, j'irais même jusqu'à dire. Là, il n'y a pas grand chose, c'est joli à voir, c'est dynamique. C'est joli et dynamique, oui, c'est joli et dynamique, mais c'est tout. Et c'est dommage. Si vous êtes un fan de Michael Bay et que vous voulez vous faire un film d'action par prise de tête et que vous avez 2h17 de votre temps, allez-y, mais sinon, franchement, ouais, c'était long quand même. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Ambulance de Michael Bay que je suis allée voir au cinéma mercredi. N'hésitez pas à laisser en commentaire et bah, du coup votre avis sur le film si vous l'avez vu, si vous l'avez apprécié, dites-moi ce que vous avez apprécié dans le film. Est-ce que c'est comme moi juste l'aspect visuel ou est-ce que vous avez plus accroché à l'histoire que moi? Moi j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans le truc. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche, etc. Vous connaissez la chanson. Moi je vous remercie pour nos échanges comme toujours, pour votre soutien et d'être là et d'être toujours là d'ailleurs pour mes sorties de vidéos, ça me fait très plaisir et moi je continue à filmer ces vidéos avec beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est que du bonheur apparemment. Je ne m'éternise pas et je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine comme d'habitude, de très très bons visionnages et nous on se retrouve très très vite.